Entre le moment où je commence à être présent dans le champ de l'art et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. La première, c'est la succession de groupes. Depuis l'atelier 45, qui est pour moi la première prise de conscience endogène, qui a permis à ces néo-impressionnistes de se revendiquer comme artistes martiniquais avec leurs problématiques, en passant par le groupe Négo Caraïbes, en passant par le groupe Fromager, l'arrivée de l'école d'art, un développement extrêmement important de la culture de manière globale, la création du CERMAC. C'est un ensemble de facteurs qui a permis, d'une part, de créer la Fondation Clément, même le CMAC, avec son espace d'exposition, qui a permis, à mon avis, un engouement de cette population, parce que moi je me souviens quand j'étais tout jeune, j'avais 16 ans et que j'allais des expositions au bord de mer, il y avait 20 personnes dans un vernissage. Aujourd'hui, on peut trouver, je fais des expositions à l'Atrium, on peut avoir 200, 300 personnes. Les grandes expositions de la Fondation Clément, on arrive des fois jusqu'à 5000 personnes. Donc, c'est un engouement. C'est un changement des regards, c'est une demande aussi, je dirais, de la jeune bourgeoisie avec des collectionneurs. Mais je crois que l'école d'art a été un facteur parce que pour la première fois, des jeunes artistes, futurs artistes, sont formés véritablement à l'art contemporain avec un enseignement, je dirais, de qualité, tant sur le plan de l'histoire de l'art, de la littérature, des différents types d'ateliers qui existent, c'est-à-dire des outils à leur disposition, l'informatique, etc., etc. Et donc, ça a donné naissance à une autre génération d'artistes. Mais aussi les lieux d'exposition aussi sont extrêmement importants. Quand vous allez à la Fondation Clément, aujourd'hui, vous avez une offre de possibilités d'exposition, tant sur le point de vue de l'éclairage, de la scénographie, des catalogues. Ce sont des choses qui existent et qui fait que le désir, parce que moi-même, je ne sais pas si j'aurais autant développé mon travail si je n'avais pas trouvé des espaces comme ça pour me permettre de montrer le travail que je développe. Et je pense que ça, aujourd'hui, il y a des possibilités d'exposition qui sont importantes, qui sont offertes aux artistes, mais surtout que je pense qu'il y a un renouvellement du propos artistique, un renouvellement des pratiques, mais un renouvellement de la pensée elle-même, je veux dire, des jeunes artistes qui se positionnent, qui se situent non seulement par rapport au lieu, mais aussi qui aujourd'hui circulent dans le monde, c'est-à-dire sont en relation avec d'autres pratiques qui permettent justement de sortir du vase clos où on serait dans une espèce de compétition entre nous qui n'aboutirait à rien, mais finalement l'aspiration de tous les jeunes artistes et les artistes aujourd'hui, c'est
de percer sur le plan international. C'est ça aussi qui me semble important. La finalité n'est pas le lieu. La finalité est finalement de pouvoir montrer son travail, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est-à-dire d'être en confrontation avec des artistes de lieux différents. Et je crois aussi qu'il y a un certain nombre d'artistes extérieurs au lieu qui amènent aussi des pratiques qui sont différentes et qui font évoluer les travaux, qui sont en relation aussi avec d'autres artistes, et que les jeunes artistes aussi ont pris langue avec d'autres artistes. Il y a des échanges sur les pratiques, il y a des échanges sur le plan intellectuel, il y a des échanges sur les pratiques. Je prends pour preuve aujourd'hui les jeunes qui vont, comment dirais-je, en résidence. Et en résidence, on rencontre deux artistes, il y a des échanges, on n'est plus en vase clos. Alors, à la fois, on est dans nos lieux, à la fois, nous sommes en dehors de nos lieux. Et donc, je pense que ça a permis un développement considérable des arts plastiques, et puis surtout l'arrivée de jeunes artistes contemporains ici à la Martinique. Je crois que ça, pour moi, est qualitativement aussi une diversité de projets, une diversité de techniques, par exemple, mais aussi la reconnaissance de ce nombre de jeunes artistes sur le plan international aussi. Ça me semble un facteur extrêmement important qui fait qu'il y a une modification, à mon avis, du paysage artistique lui-même. Hein, je pense à David Gump, je pense à Gladys Gambi, je pense au P. Durand, je pense au Thierry Allais, je sais pas, à plein de gens. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je parle chez les jeunes artistes aujourd'hui, et ça me semble positif. Et je trouve qu'il n'y a pas en tout cas, qu'il n'y a pas de césure. Je pense que les artistes bon, je prends mon cas, mais je veux dire que c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est de me retrouver dans les mêmes expositions que les jeunes artistes d'aujourd'hui. Je veux dire que ça aussi, tout le monde profite d'une espèce d'explosion même des arts plastiques aujourd'hui pour développer un travail conséquent. Et je dis que si la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane n'est pas en reste, hein, arrive aujourd'hui à avoir des artistes de la trempe des jeunes artistes qui sont là aujourd'hui, je pense que l'heure des Antilles françaises va sonner. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà un regard sur ce qui se passe aujourd'hui. Pour les Antilles anglaises, ça existe déjà depuis plus longtemps. Alors, notre difficulté, ce n'est pas être considéré comme un continent avec une histoire comme l'Afrique, parce que l'Afrique il y a une antiquité africaine, il y a une histoire qui est vieille comme le monde aujourd'hui, il y a un regard braqué. Mais aujourd'hui, je pense que il y a un regard qui se fait sur la Caraïbe, sur les Antilles françaises, et ce regard est porté aussi par des pratiques qui sont développées par de jeunes artistes. Leur présence sur des grandes manifestations internationales, ça me semble participer justement de l'émergence de nos régions aujourd'hui sur le plan artistique. Et ça me semble vraiment très important. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les querelles de clochers. Je veux dire que il me semble percevoir une espèce de frémissement là depuis une douzaine d'années, c'est-à-dire que l'existence de l'école, l'existence d'espaces d'exposition, l'existence d'une critique aujourd'hui. Je pense à Dominique Berthet qui fait un travail de recherche, je pense à Dominique Brébion, je pense à Slim Lander aujourd'hui. Il y a un certain nombre il y a des commissaires qui existent aux Antilles. Il y a eu des tentatives de biennale, par exemple. Je veux dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de s'amorcer et qui en même temps modifient le paysage dans le champ des arts plastiques à la Martinique.
Je voudrais mentionner une chose, bon, qui est un petit peu comment je suis sorti si vous voulez, de la Martinique elle-même, de mon travail. Je pense que si aujourd'hui je suis présent dans beaucoup de collections en France, aux États-Unis, en Amérique latine, même en Inde, je pense que ma galerie a joué un rôle très important, pas pour moi seul, mais pour beaucoup d'artistes de la Caraïbe qui se trouvaient à Paris. Malheureusement, elle a vécu 10 ans, elle a arrêté, problème de santé, plein de choses. Et je pense que là aussi, je peux rattacher ça justement au développement et à l'existence de jeunes artistes caribéens, martiniquais en tout cas, on parle des Antilles françaises, martiniquais, guadeloupéens, qui sont à la fois ici, mais qui sont aussi en Europe, qui sont en France, qui sont en Angleterre. Et tous ces artistes étaient regroupés autour de la galerie. Et donc, ce qui a permis, par exemple, à beaucoup de jeunes artistes d'être entrés au Fonds national d'art contemporain. Bon, j'ai eu plusieurs achats au Fonds national d'art contemporain, dans des collections privées. Ça a été un aspect extrêmement important et qui permet justement cette espèce de regard, je dirais, sur le lieu. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que pendant longtemps, je vais un peu regretter d'être entré aux Antilles, et puis tout compte fait, je me rends compte que je ne sais pas si mon travail aurait eu l'impact qu'il a si j'étais resté en France, tout simplement parce que le lieu, il est important, et aussi c'est devenu, même si nous ne sommes pas sur la route de l'art, mais il est devenu un lieu de passage, un lieu où les gens se questionnent ce qui se passe dans cette partie du monde, et là où je suis très heureux, c'est de contribuer à une visibilité de notre lieu, des artistes de ce lieu dans le monde. Et je l'ai toujours dit, c'est pas un artiste ou deux artistes qui permettent de rendre le lieu visible. C'est la totalité des artistes qui constituent. Et c'est pourquoi je suis très heureux quand il y a beaucoup de jeunes artistes qui arrivent. Ce sont eux qui permettent que je sois visible, aussi ces jeunes-là qui arrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la naissance d'une scène locale. Mais cette scène locale, je l'entends bien, quand on dit locale, je n'aime pas trop ce mot-là, tout simplement parce que tout ce qui est local n'est pas bon. Bon, je veux dire, maintenant il commence à avoir des critiques qui font un travail, c'est-à-dire qu'il faut décortiquer un peu tout ça et mettre en avant des choses qui ont les qualités attendues sur le plan international, véritablement. Il s'agit pas de faire de concessions sur ça. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, je regrette une seule chose, c'est qu'il y a malgré le regard qui se porte, qu'il n'ait plus de galeries, par exemple, qui permettent aux artistes des Antilles françaises, qui soient ici ou dans la diaspora, de pouvoir se retrouver à Paris. Bon, je pense que la Mayel Galerie est un lieu extrêmement important. Je me souviens de différentes expositions que j'ai dû assister à beaucoup de vernissages, à mes propres vernissages, et de voir finalement qu'il y avait là une multitude de jeunes artistes et qu'il y avait un débat, même des artistes africains, des artistes français, et il y avait un débat qui se nouait là. C'était devenu une espèce de centre, là quelque part, où l'échange, où on faisait le point sur la situation, j'espère pas,
qu'il y aura quelque chose qui va venir après. Je pense que ça c'est vraiment très important. Je crois aussi il est extrêmement important d'éviter des querelles d'école, des querelles de groupe, des querelles, etc. Moi, je crois que chacun fait son job. Hein. Moi, j'ai pas de critique, vous avez vu, chacun fait son job. Chacun fait son boulot, et c'est cette totalité de boulot qui donne la visibilité véritablement. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fort. Je pense que la situation s'est assainie parce qu'il y a à un moment donné des tensions entre les artistes à la Martinique. Et aujourd'hui, je trouve que ça s'est apaisé et qu'il y a des jeunes artistes qui développent. Moi, je suis présent dans beaucoup d'expositions de jeunes artistes. Vous allez voir Anissé dans beaucoup de jeunes artistes. Vous allez voir Valérie de beaucoup de jeunes artistes, etc. Et ça me semble quelque chose qui avance de manière pas collectiviste, mais de manière collective, si vous voulez, quelque part. Chacun est conscient de ce qu'il peut apporter, sans avoir ce sentiment de supériorité que certains pourraient avoir, et que nous sommes tous des artistes à la Martinique, ou à la Guadeloupe, ou à la Guyane. Donc, je crois que c'est mon vœu le plus sincère, que la collaboration, que l'échange, il manque, à mon avis, peut-être à un endroit où on pourrait se rencontrer, parce que nous sommes des générations différentes. Moi, les jeunes qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, bon, qui n'oseront pas venir me voir, etc., ou l'inverse, etc. Bon, il y a une espèce de retranchement, chacun dans son coin, mais c'est parce qu'il manque, bon, heureusement qu'il y a des expositions où on peut se rencontrer, mais moi, j'arrive à Paris, le nombre d'artistes que je rencontre, le nombre de visites d'ateliers que je fais, c'est fou. Et les artistes français qui viennent ici ou ceux qui sont là-bas, ils viennent systématiquement à l'atelier. Mais on n'a pas cette tradition-là, on n'a pas cette habitude. Je sais pas si ça existe chez les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Mais ça, c'est un truc que je aimais bien que l'on retrouve. Des possibilités d'échange, de collaboration, etc. Bon, voilà. Bon, le restant, c'est le pays, hein. Bon, je veux dire que nous sommes excentrés avec toutes les difficultés que peuvent représenter justement la distance par rapport aux grands lieux, mais seulement, je pense qu'on arrive à compenser ça par les déplacements, à la fois les déplacements des artistes qui vont à l'étranger et les artistes de l'étranger qui viennent ici, donc il y a des possibilités de rencontres, etc., qui me semblent être positives. Moi, mais disons que j'applaudis à l'évolution de la scène martiniquaise, de la scène guadeloupéenne. Ne nous laissons pas avoir par les petits problèmes qu'il pourrait y avoir ou quoi. Non, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer, et je suis persuadé que l'heure des Antilles françaises approche, et qu'il y a des projets. Bon, j'entends parler d'un certain nombre de projets, je peux pas annoncer ici, mais il y a des choses qui me font croire que l'heure arrive, quoi.